La différence entre un contrat à temps plein et un contrat intermittent? La différence entre un contrat à temps plein et intermittent, un contrat à temps plein, c'est on travaille à 151 heures, et un contrat intermittent, c'est-à-dire on va être payé les heures qu'on va travailler. Qu'est-ce qui explique que ce genre de contrat qui est dénoncé par les travailleurs sociaux, par les auxiliaires de vie, continue à exister? Ce contrat continue à exister parce que ça permet en fait aux structures de faire du profit, de gagner des sous et de ne pas perdre. Parce que si je prends un exemple, on va faire un contrat intermittent. Supposons qu'on travaille à 151 heures et dans le mois, on va effectuer 140 heures. Et on va être payé 140 heures. Si on met un contrat qui est légalisé et qu'on dit que notre contrat est signé un contrat à 151 heures, si on n'effectue pas ces heures-là, c'est l'entreprise qui va perdre des sous. Pour l'auxiliaire de vie sociale qui est sur un contrat intermittent, il y a un problème. C'est qu'il ne sait pas quel est le nombre d'heures qu'il ou qu'elle pourra effectuer pendant le mois. C'est sûr que pour une auxiliaire de vie qui travaille à un contrat intermittent, elle aura des problématiques parce que chaque fin de mois, elle ne saura jamais quel salaire elle va avoir. Elle peut travailler ce mois-ci, avoir un salaire de 120 heures, le mois prochain 130 heures, ce qui fait qu'elle ne peut pas se projeter dans l'avenir si elle veut acheter une voiture. Aujourd'hui, il est primordial pour faire ce métier d'avoir une voiture. Imaginez-vous comment on va faire un crédit si on ne sait pas combien on va toucher tous les mois. C'est très difficile. Donc on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Si on a des enfants, on est une famille, on ne peut pas non plus se dire ce mois-ci comment on va vivre, le mois prochain comment on va vivre. Donc il faut vivre au jour le jour. C'est vraiment un travail qui est précaire quand on travaille de cette façon-là. Qu'est-ce qui vous répondent les patrons lorsque vous leur dites qu'il ne faut plus utiliser les contrats intermittents? Les patrons, ils vous disent que c'est autorisé, c'est dans la convention, donc eux, ils appliquent la convention quand ça leur arrange en fait. Pour ceux qui subissent ces contrats intermittents, dans quel état d'esprit ils sont et comment se déroule leur vie? Leur vie, c'est toujours des fins de mois difficiles quand on a ce genre de contrat. Et surtout, se projeter dans l'avenir, c'est impossible. Elles sont stressées parce que elles veulent toujours travailler plus. Quand on arrive au point où, quand on a une bénéficiaire, on a peur que cette bénéficiaire décède, elles sont en fin de vie. Parce qu'on sait que si cette personne-là, elle va partir, on sera payé moindre. Et il y a aussi un autre problème pour ces contrats intermittents. Il y a ceux qui vont chercher un deuxième emploi. Oui, exactement, parce que pour arrondir les fins de mois, puisqu'on ne sait pas combien on va avoir, il faudra chercher un autre employeur. Donc du coup, on aura plusieurs employeurs. C'est toujours une grosse gestion. Il va falloir s'organiser, voir comment on fait pour travailler, avoir un planning vraiment très rigoureux, parce que c'est pas facile d'avoir deux employeurs, d'aller travailler. Pour les congés, ça va être difficile. Il faut que les deux employeurs donnent les congés en même temps. Sinon, ça n'a pas de sens. On va chez un, on va être en congé, chez l'autre, on va aller travailler. Donc, on ne se repose jamais. Donc, c'est vraiment une très grande gestion pour avoir plusieurs employeurs. Au niveau du code du travail, est-ce qu'il y a une possibilité de demander à un député d'intervenir sur ce point? Après, je pense que c'est une question, oui, le gouvernement, il peut intervenir. De toute façon, c'est lui qui est le principal donneur d'ordre, on va dire, quelque part. C'est un service qui doit être public. Mais bon, on se décharge sur les entreprises privées, sur le monde associatif. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui dépend de l'État. Il peut intervenir dessus. Il peut demain dire que, puisqu'on fait tous le même métier privé et public, on va en faire un service public géré par le conseil départemental, qu'on soit des salariés du conseil départemental. C'est possible. Dans vos revendications, comment vous allez essayer de peser également sur ce dossier dans la manifestation?
dans la manifestation, on aura des pancartes, on ira manifester devant le conseil départemental, on fera notre proposition pour dire que c'est plus facile pour tout le monde, pour l'assurance aussi. On a vu par le passé, ce qu'on peut utiliser comme argument, c'est que par le passé, on a vu la RAS, où on était à 1253 salariés. Quand la RAS a fermé ses portes, toutes ces personnes, ces bénéficiaires, ils se sont retrouvés dans des situations très difficiles. Il a fallu faire du bénévolat pour que ces personnes ne soient pas isolées, qu'ils ne soient pas seuls, qu'ils aient à manger, qu'on s'occupe d'eux. Et on a bien vu ces problématiques. D'ailleurs, à cette époque-là même, ils avaient envisagé de faire un service public. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas tenu la route. Mais c'est vrai qu'on peut utiliser ça à chaque fois qu'il y a une problématique. Quand on voit dernièrement, il y a eu une autre grosse structure qui était en redressement. C'est pareil, 600 salariés et plusieurs bénéficiaires qui en dépendent. On fait tout pour que cette structure reste, qu'elle ne ferme pas ses portes, parce que sinon c'est la catastrophe. Que deviendraient toutes ces personnes?